Le signal qui émane de l'Iran en ce moment est celui d'une rupture. Des témoignages et des vidéos indiquent que des Iraniens ont commencé à attaquer des membres de la garde révolutionnaire islamique dans les rues, tandis que les négociations de cessez-le-feu s'effondrent et poussent la crise vers une phase encore plus dangereuse. En ce lundi 13 avril 2026, on observe un régime sous pression, de l'intérieur comme de l'extérieur, avec la peur qui grandit à Téhéran, tant dans le domaine militaire que dans les rues. Ce qui s'est passé, c'est une combinaison explosive de facteurs. D'un côté, les discussions entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad ont échoué après des divergences sur le programme nucléaire, le soutien aux groupes armés et le contrôle de la navigation dans la région. De l'autre côté, le climat intérieur iranien est devenu encore plus tendu, avec des rapports d'attaque contre des agents liés à la garde révolutionnaire islamique et des signes de division au sein même de la structure du régime. L'échec des négociations a eu des répercussions au-delà de la diplomatie, touchant la rue, la sécurité intérieure et le calcul politique de ceux tentant de garder le contrôle du pays. Ceux qui sont au centre de ce tournant sont la garde révolutionnaire islamique, le gouvernement iranien, l'équipe de Donald Trump et les factions les plus dures du régime. Avant même toute avancée réelle dans les discussions, il y avait déjà une forte résistance, et une résistance interne à tout accord, car une concession importante serait perçue comme une reddition. Cela aide à expliquer pourquoi la tension est montée aussi haut. Pour les radicaux du régime, céder peut signifier de la faiblesse. Pour la population révoltée, maintenir le statu quo signifie prolonger la répression, la peur et la misère. Le choc entre ces deux pressions ouvre la voie à une réaction plus agressive dans les rues. Où cela se concentre-t-il? À Téhéran, dans des villes stratégiques de l'intérieur et sur l'axe qui relie la crise politique à la crise militaire. Plusieurs témoignages signalent des attaques contre des postes de contrôle et des membres de la garde révolutionnaire islamique en zones urbaines, montrant que la tension ne se trouve plus seulement dans les bureaux ou dans les bases militaires. En même temps, sur le plan régional, l'échec des discussions a poussé le conflit vers la mer. Après l'effondrement des négociations, les États-Unis ont annoncé un blocus maritime contre les ports iraniens. Et la garde révolutionnaire a répondu en déclarant que l'approche de navires militaires serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. La rue et la mer sont en ébullition. Comment la crise en est-elle arrivée là ? Par la combinaison de la guerre, de l'usure économique, du durcissement idéologique et de l'échec diplomatique. Reuters a montré que l'économie iranienne est sortie de la guerre gravement affaiblie, avec la destruction des infrastructures, l'inflation, le chômage et de nouvelles craintes concernant la production. Lorsqu'un régime entre dans une négociation affaiblie, sous pression et divisé, chaque pas devient un risque. S'il recule, il est accusé de capituler. S'il se durcit, l'usure s'accentue. Et lorsque le prix de tout cela se paie dans la rue, la violence politique cesse d'être une hypothèse et devient un symptôme d'effondrement. Pourquoi les récits d'attaques contre des membres de la garde révolutionnaire islamique prennent-ils autant d'importance en ce moment? Parce qu'ils apparaissent précisément au moment où le régime semble le plus exposé. Même si ce type de récit exige de la prudence et que tout n'a pas le même niveau de confirmation indépendante, la direction politique de la situation est claire. L'autorité de la garde ne semble plus intouchable. Lorsque des signes d'une traque des agents du régime apparaissent dans les rues, ce qui est en jeu n'est pas seulement la sécurité, c'est l'image du pouvoir. La conséquence immédiate de cela est dévastatrice. Le cessez-le-feu, qui était déjà fragile, perd de sa force précisément parce que la base du régime craint toute concession et que la pression populaire refuse désormais de payer le prix de la survie du système. Reuters a rapporté que les discussions ont été les plus importantes entre l'Iran et les États-Unis depuis 1979. Et même ainsi, elles se sont terminées sans accord. Cela montre l'ampleur de l'impasse. Il ne s'agit pas d'un simple détail technique. Il s'agit d'un conflit sur qui va céder en premier, dans un contexte où céder peut signifier perdre du pouvoir, perdre le contrôle ou même perdre la capacité de diriger. Le marché a déjà compris la gravité de la situation. Le pétrole est de nouveau en hausse, le blocus inquiète plusieurs nations et le détroit d'Ormuz revient au centre de la crise mondiale. Reuters a souligné que le choc des négociations ratées a fait grimper les prix et raviver la crainte d'une nouvelle rupture énergétique. C'est important parce que cela montre que l'effondrement des négociations n'affecte pas seulement l'Iran et les États-Unis.
Cela touche le carburant, le transport, l'inflation et le coût de la vie dans plusieurs régions du monde. Quand les discussions échouent à Islamabad, la facture se fait sentir bien loin de là. Au final, l'Iran entre dans une zone où la révolte populaire, la rigidité de la garde révolutionnaire islamique et l'échec des négociations vont de pair. Ce qui s'est passé, c'est l'effondrement d'une tentative de pause. Qui a provoqué cela? Ce sont des dirigeants incapables de conclure un accord et un régime incapable de cacher sa propre usure. Comment? Avec des divisions internes, une menace militaire, une crise économique et une diplomatie brisée. Et pourquoi? Parce que le régime est arrivé à un point où négocier l'affaiblit et ne pas négocier a aussi un prix brutal.